Shalom et Shawatov à toute la famille. Alors, comme prévu, je vais vous parler de cette histoire de relation. D'abord, il est important de ne jamais retourner vers un ancien amour, aussi fort soit-il. C'est comme lire un livre. Tu le lis et tu le lis encore et tu le relis encore, alors que tu connais déjà la fin. Et ce qui t'a brisé une fois n'a pas soudainement appris à te réparer. Les sentiments, ce n'est pas ce que tu montres et que tu retiens. D'accord? Mais aussi, lorsque tu te sens mal dans une relation, ok? Pourquoi tromper l'autre alors que tu pouvais simplement partir? Pourquoi mentir à quelqu'un qui t'a donné son cœur et sa confiance et tout ce qu'il a, tout ce qu'il avait? Si tu n'es pas heureux, va-t'en. Quitte cette relation. Mais ne détruis pas quelqu'un qui t'aime juste parce que tu n'as pas le courage d'être honnête. Et ça, on va commencer par là. Mais une question qui me vient à l'esprit. Sais-tu pourquoi on n'oublie jamais une personne qui nous a vraiment aimés? Parce qu'elle a laissé une trace que le temps ne peut pas effacer. Ce n'est pas son visage qui est resté dans ta mémoire, que tu as gardé dans ton esprit, ni les mots que cette personne a dit un jour, qu'elle t'a dit un jour. Mais c'est ce que tu as ressenti quand cette personne était là. Ainsi, la vie est un livre. Certains chapitres sont tristes et d'autres sont heureux. De très bons chapitres. Peu importe la période dans laquelle tu te trouves actuellement à ce niveau-là, l'essentiel, c'est que tu puisses continuer à écrire ton histoire. N'oublie jamais ces deux personnes dans ta vie. Pour commencer, n'oublie jamais ces deux personnes. Tu veux rentrer dans une nouvelle relation, n'oublie jamais ces deux personnes dans ta vie. C'est une école, la vie. Premièrement, la personne qui t'a abandonné sans raison. Comme ça, elle t'abandonne sans raison. Et la deuxième personne que tu dois jamais oublier, c'est cette personne qui a fait partie de ton histoire et qui reste dans ta vie à tes côtés, alors que cette personne a toutes et avait toutes les raisons de partir. Ne donne aussi jamais l'occasion à une personne qui t'a déjà trahi, ok, une seule fois dans ta vie, de revenir. Parce que si cette personne revient, écoute bien, si cette personne revient dans ta vie, cette personne qui t'a déjà trahi une fois, si elle revient dans ta vie, ce n'est pas pour réparer, mais c'est pour achever ce qu'elle a déjà commencé. Parce que quand un criminel revient sur un lieu de crime, c'est pour finir le boulot. C'est pour, effectivement, terminer ce qu'il avait, ce qu'il n'avait pas terminé. Tu sais pourquoi la jalousie vient souvent des proches? C'est pour ça qu'il est dangereux d'écouter, les conseils sont bien, mais il est dangereux aussi de se concentrer sur les conseils des proches. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes, souvent, parmi les proches, ok, qui ne supportent pas de te voir évoluer. Oui,
quand tu es en bas, quand tout va mal, quand tu souffres ensemble avec tes proches, tout est OK, tout va bien. On est d'accord. Mais dès que tu commences à évoluer, dès qu'on te voit avec lui, avec elle, dès que tu commences à réussir, tu es dans une relation, peut-être que tu as le projet même de te marier, tu te mets en couple, tu vis même avec la personne. Qu'est-ce qui se passe? La jalousie commence à s'installer. Les critiques apparaissent. Et parfois, ceux que tu penses être ton soutien deviennent tes détracteurs. Tes fans sont tes détracteurs. Quand tu choisis quelqu'un pour partager ta vie, ne l'oublie pas. Écoute les conseils, c'est bien. Mais n'oublie jamais que ce n'est ni tes parents, ni ton rabbin, ni les tzaddiks, ni le témoignage des autres, ni tes amis qui vont dormir à côté de cette personne chaque nuit. C'est toi. Le shalom bayit, la paix du foyer, ne se construit pas avec les avis extérieurs, mais avec l'expérience intérieure qui t'est personnelle, réelle, avec le respect, la vérité, la crainte d'Hachem dans ton cœur. Les conseils peuvent éclairer le chemin, mais c'est ton vécu. Oui, les conseils que tu reçois peuvent éclairer ton chemin dans ce projet, mais c'est ton vécu avec cette personne qui te dira demain si c'est une bénédiction ou une leçon. Choisis avec confiance, mais ne choisis pas cette relation sous la pression. Alors écoute les conseils, mais au moment de dire oui, rappelle-toi, ce n'est pas l'avis des autres qui fera ton bonheur. C'est la vérité que ton cœur vit en silence. On ne se marie pas avec une opinion ou un opinion, ok? On se marie avec une neshama, avec une âme, une mazal. Les autres peuvent parler, mais c'est toi qui vas signer pour la vie. Avant de demander aux hommes, demande à Hachem. Michelet 3, verset 5. Donc, Proverbe 3, verset 5. Betrahel Hachem, Bekol, Libeka. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Hachem ne répond pas toujours avec une voix ou avec des rêves et tout. Il répond par la clarté. Quand tout est bon pour toi, il y a une paix intérieure qui va s'installer. Quand ce n'est pas bon, il y a une confusion qui ne va jamais partir. Confie-toi en Hachem. Confie-toi en la Sefer Torah. Et alors, tu vas réussir ton chemin marital. Dans le conseil que j'ai à te donner, c'est de te confier en Hachem. Écoute cette intuition de ta neshama. Parce que il y a des gens qui se marient avec les nefesh et des gens qui se marient avec la neshama. Quand tu t'accouples avec la partie terrestre de la personne, tu vas avoir des problèmes. Mais quand tu t'accouples avec la partie divine de la personne, tu réussis ta marche avec cette personne. Shawatov à tous. Et n'hésite pas à liker, à partager et à commenter. À très bientôt. Bye bye.